Moi, Ève Labonté-Berthiaume, je suis féministe. Moi, Daniel Gaumont, je suis féministe. Moi, Elisabeth Fontaine, je suis féministe. Les dictionnaires ont chacun leur définition de ce qu'est le féminisme. Cependant, ces définitions ont tendance à nous embrouiller les idées plutôt que de les éclaircir. Qu'est-ce que le véritable féminisme? C'est un mouvement qui milite pour l'égalité des hommes et des femmes. Dans l'échelle sociale, les femmes sont souvent placées plus bas que les hommes pour toutes sortes de raisons. Ce sont de vieilles idéologies qui font en sorte que c'est ainsi. Les femmes ne travaillent pas aussi bien que les hommes, donc leur rôle doit consister à élever les enfants et rester à la maison. La première mission du féminisme est de faire disparaître de telles idées pour que les femmes puissent se sentir aussi importantes et valorisées que les hommes. Il est certain que la lutte féministe n'est pas facile. Elle a subi le regard sévère de plusieurs personnes qui sont contre son idéologie. Ce sont d'ailleurs ces personnes qui ont créé toutes sortes de stéréotypes face à ce mouvement. Les féministes sont toujours en colère et ne sont pas ouvertes d'esprit. Les féministes veulent la domination des femmes. Les féministes détestent les hommes. Cependant, le stéréotype le plus désolant attribué à cette notion est celui qu'il est dépassé et qu'il n'est plus nécessaire à la société actuelle. Ce n'est pas parce que les femmes ont gagné la bataille du droit de vote que le féminisme n'a plus sa place. Une preuve qu'il est loin de disparaître est qu'il touche de plus en plus les jeunes. Comme on peut le constater, le féminisme laisse toutes sortes de traces dans les écoles primaires, secondaires, dans les cégeps et dans les universités. Par exemple, des associations féministes sont créées dans les cégeps ainsi que des départements de recherche sur la condition féminine dans les universités. Par ce fait même, on peut constater que l'idéologie militante pour le statut des femmes commence à s'installer dans la tête des jeunes. Cependant, comment se fait-il que le féminisme se soit rendu jusqu'aux jeunes? La raison qui a poussé plusieurs jeunes à se proclamer féministes est certainement le fait qu'ils sont sensibles aux inégalités sociales que subissent les femmes. Ils côtoient des établissements d'enseignement qui font tout en leur pouvoir pour que filles et garçons se sentent égaux, mais ce n'est pas toujours le cas. Les jeunes sont témoins d'un enseignement male-centric. Souvent involontaire de la part des enseignants, ce type d'enseignement est centré sur la reconnaissance du travail de l'homme. Les pages couvertures des livres de mathématiques ou de sciences montrent des garçons et aucune petite fille. Aussi, les livres étudiés à l'école sont plus souvent d'auteurs masculins que féminins. Le fait d'étudier davantage l'œuvre masculine peut être assez pour avoir révolté des centaines d'élèves qui, par la suite, se sont alliés au mouvement féministe. Il est important de retenir que le féminisme veut seulement une représentation des femmes qui équivaut à celle des hommes. Aujourd'hui, le féminisme a évolué. Les féministes des années 60 ont cédé leur place à une génération plus jeune de féministes. Leurs luttes sont loin d'être gagnées, et c'est entre autres pour cette raison que Nous nous sommes féministes.